Salut, je m'appelle Léo Pachkovski et je suis en Éthiopie, en Afrique. Salut! Tout le monde s'est habitué à penser qu'il n'y a rien à manger en Afrique et que tout le monde y meurt de faim. Mais je vais vous faire découvrir la cuisine qui est, de manière mystérieuse, à la fois la plus délicieuse, la plus sauvage, la plus étrange et la plus belle de toute l'Afrique. Je vais déguster ce que mangent les tribus sauvages locales. Je vais me procurer de la nourriture la nuit dans la forêt. Je vais nourrir les Africains à la main. Et boire des boissons très particulières. C'est terriblement fort. Bien sûr, je ne vais pas me contenter de manger. Je vais beaucoup vous parler de la culture locale, car rien n'est aussi intimement lié à la culture que la nourriture. L'Éthiopie est le pays le plus unique, le plus surprenant de l'Afrique, et sa cuisine l'est tout autant. Ne regardez pas ce que je tiens dans la main. Tout ce qui apparaîtra dans la vidéo sera bien plus beau, plus insolite, plus intéressant et plus savoureux. Alors, servez-vous quelque chose de délicieux et attendez-vous à des émotions, disons, particulières. Prévoyez des sacs en papier au cas où. Bon appétit! Nous sommes venus dans le bar local. Un vrai bar normal. Salut les gars. C'est du tej dans la fiole. Le tej, c'est un hydromel éthiopien. C'est divin. On doit boire avec tout le monde. On commande un pichet d'hydromel. Et ça, c'est à la place d'un verre ou d'un petit verre. Bref, j'essaye de vous expliquer ce que c'est. C'est une boisson fermentée qui est à base de miel. C'est incroyablement délicieux. Elle est très douce. 5 ou 7 degrés alcooliques, je crois. Ce n'est pas bien de boire aux dépens des autres. Allons trouver une caisse pour offrir un verre au gars. Un grand. Un grand, s'il vous plaît. Un grand. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je n'ai pas compris si j'ai été arnaqué ou s'ils ont vraiment tout bu. C'est intéressant que... Regardez, elles vendent aussi des œufs durs en tant que casse-croûte. Des œufs durs, tout simplement. J'ai cru que c'était la casse, mais c'est... On m'a pris tout simplement mon argent. Pas mal. Eh bien, on a offert un verre au gars. C'était un peu gênant, vous voyez. Tout comme dans un vrai bar pour hommes, il y a une moto. Et sur la moto, il y a une fille magnifique. Cet endroit est parfait. Je suis ravi. Eh bien, vous comprenez, n'est-ce pas? Aucune fête, même en Éthiopie?
n'est complète sans ça. Il est temps de partir, il est temps de partir. Nous sommes arrivés dans la tribu Konso, car ils sont très intéressants. Premièrement, par la manière dont leurs villages sont organisés. C'est très intéressant. Ils vivent dans d'énormes communes, dans de grands villages. Connais-tu le schnapps? Le schnapps. Nous allons voir comment boivent les locaux. Nous l'appellerons l'arak. Oui, oui. Salut, tout va bien? Nous continuons d'explorer les bars, les brasseries et d'autres débits de boissons de l'Éthiopie. Chez les Konso, comme le village est grand, il y a même un bar, comme vous pouvez le voir. Voici un très bon bar. Il est très agréable et accueillant. On boit de la bière et de l'eau de vie maison. On les mélange, comme vous voyez. La clientèle est élégante, agréable et cultivée. Un homme en costume. On voit bien que les intellectuels du coin se réunissent ici et qu'ils discutent probablement des réformes politiques au sein des tribus. Ici, c'est de la viande de mouton. Oh, de la viande fraîche. C'est de la viande fraîche de mouton, fraîchement abattue. Certains la mangent crue, mais d'autres vont préférer plutôt la faire cuire. Et ça, c'est de l'eau de vie maison, de l'arak. Bienvenue. C'est le produit de notre village. Mon Dieu, que c'est fort. Mais délicieux. Une eau de vie maison très savoureuse, avec une touche fruitée. J'aime beaucoup. Y a-t-il de la cervelle crue pour goûter? Veux-tu goûter? Oui, je veux. La mange-t-on crue? Alors serve-moi et je m'en prendrai aussi. C'est du piment. Je vais te montrer. Ok. Regarde, comme ça. Si vous voulez savoir comment les gens des autres pays vivent et voir plus de mes voyages, abonnez-vous à cette chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de lieux incroyables que je pourrai vous montrer. Bref, les Éthiopiens, en général, aiment beaucoup manger de la viande crue. Ici, au bar, on la sert avec les boissons. Il n'y a ni chips, ni frites avec de la bière, mais de la viande crue. Ils viennent d'abattre un mouton et le mangent cru en tant que casse-croûte. On m'offre de la cervelle crue à goûter. Moi, véritable gourmet, je n'ai jamais mangé de cervelle crue, je vous l'avoue. Je suis nerveux, inquiet car ça me paraît plutôt dangereux pour ma santé. Eh bien, bonne chance à moi. Waouh! Quel régal! C'est vraiment très savoureux. La cervelle est si tendre, un vrai délice crémeux. C'est comme ça que je la décrirais. Il n'y a pas d'autre mot. Elle a un goût gras et crémeux, légèrement doux. Et très riche en protéines. Il mange avec tant de plaisir. C'est vraiment délicieux, n'est-ce pas? C'est savoureux. Eh bien, maintenant, il ne reste plus qu'à prier pour ne pas attraper d'encéphalite, d'hépatite ou autre chose de mortel. Oui, oui, il me faut plus de ce médicament. Ça suffit. Plus de médicaments. C'est 50 degrés, je crois. Ça devrait me sauver. Voici la distillerie locale. Regardons comment on fait de l'arak, cette fameuse eau de vie locale.
C'est vraiment magnifique. Je n'ai jamais vu d'alambic comme celui-ci. L'Éthiopie possède une culture ancienne et riche. Et tout est ici si beau, esthétique, intéressant et bien pensé. Quand c'est préparé de cette façon, tout devient immédiatement plus délicieux. Car on sent qu'il y a des siècles d'histoire et de savoir-faire qui se sont perfectionnés au fil du temps. Ça s'appelle l'arak. On fait ça à partir de houblon, de malt et de maïs. Tout d'abord, tous les ingrédients sont broyés en une pâte. Ensuite, on la fait bouillir, on la mélange avec de l'eau propre, la laisse fermenter pendant 3 jours. Puis, la chauffe sur un feu pendant 2 heures. Le produit passe à travers ce tuyau de bambou et s'écoule lentement ici. C'est très fort et bon pour l'estomac, car ça tue les parasites. Regarde comment ça brûle. Très fort. Combien de degrés alcooliques ? Environ 40 ou 45 degrés. C'est encore chaud. Regardez, c'est encore tiède. Dégustons. Il n'y a rien de plus dégoûtant que de l'alcool chaud. De l'alcool chaud fort. Oui, bien sûr, l'eau de vie maison froide est plus agréable. En fait, son goût est très particulier, comme si c'était quelque chose de fruité, un peu sucré et fruité. C'est intéressant, c'est curieux. Ça pourrait facilement rivaliser avec une eau de vie artisanale traditionnelle du village. En général, j'aime beaucoup me promener dans le village. Parce que il y a toujours quelque chose de magique à flâner dans les nouveaux endroits. Les ruelles, les impasses. Bon, jetons un coup d'œil dans une cour au hasard. J'espère qu'on me tuera pas. Elles sont ravies de nous voir, à en juger par les apparences. Elles boivent sans cesse cette boisson alcoolisée fermentée. Et même les enfants en boivent. C'est bon. Il faut ajouter de l'eau chaude. À propos, avant je buvais une boisson sans alcool. Mais celle-ci est vraiment bien faite. Combien de litres boivent-ils par jour ? Je crois qu'1,5 litre. Même les enfants. As-tu vu les enfants dans les rues portant les boissons dans des bouteilles en plastique ? Ils la boivent, au lieu de la nourriture toute la journée, pendant qu'ils gardent les troupeaux. À vrai dire, j'aime cet endroit plus que le bar des hommes. Parce que la compagnie et l'attention forte des femmes sont... Il faut avouer que c'est beaucoup plus agréable. Qu'est-ce que les Éthiopiens vont manger pour le petit déjeuner ? Les gens prospères mangent des œufs, boivent du café ou du thé. Mais la plupart, comme tu le vois bien, mangent du pain et du thé ou de l'injera, nos petits pains locaux. On ajoute encore des légumes simples. Le petit déjeuner est simple ici. Salut. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Beyainetu. C'est vendredi aujourd'hui. Et les Éthiopiens pratiquent obligatoirement le jeûne 2 fois par semaine. Le mercredi et le vendredi. Et ces jours-là, il est impossible de trouver de la viande dans les endroits traditionnels pour des locaux. Nous pratiquons le jeûne 255 jours par an, presque 8 mois. Cela signifie pas de produits animaux, seulement des légumes. Est-ce pour ça que vous êtes si mince ? Peut-être, si on y réfléchit longuement.
Mais ça ne marche pas toujours ainsi. À propos, ne mangez-vous pas de porc non plus? Non, pas de porc. Même les chrétiens? Ni les chrétiens, ni les musulmans. Je suis chrétien et je ne peux pas manger de porc. Et pourquoi ça? C'est une règle religieuse. Il y a des esprits dans les porcs. La Bible, l'Évangile, a dit qu'un esprit malin a été transformé d'une personne à un porc, puis jeté dans le lac. C'est pour ça que c'est mal. Je ne saurais pas comment l'expliquer autrement. C'est interdit. Je comprends. Ça s'appelle sagarik. Partout en ville, il y a des endroits où on vend de la viande. Frits, des abats, des intestins, de l'estomac. On vend tout le nécessaire. Les gens adorent y prendre leur petit déjeuner. Le petit déjeuner se compose principalement d'estomac. On l'appelle mlia samber. Il est préparé avec l'estomac et la langue. Et il faut arriver très tôt pour être sûr d'en avoir. L'estomac cru ou frit? Cru. En Éthiopie, on adore la viande crue. C'est une délicatesse, aliment de haute qualité. Ce n'est pas une tradition ancestrale. Elle remonte à la guerre, lorsque le roi Ménélik combattait l'Italie à la fin du 19e siècle. Les soldats éthiopiens évitaient d'allumer le feu, pour ne pas se laisser éventer par les Italiens. Dès lors, la viande crue est devenue le meilleur mets en Éthiopie. On prend la viande. On la coupe en fines tranches. On la trempe dans la sauce, celle-ci. Comme ça. C'est prêt. On a apporté l'estomac. La plupart des gens mangent ça le matin, car c'est un repas très copieux pour le prendre dans l'après-midi. Mais, par contre, si on le prend le matin, ça va nous donner beaucoup d'énergie. Et ça, c'est pour toute la journée. Je crois que c'est le petit déjeuner le plus original que j'ai jamais mangé. En effet, je n'ai jamais goûté d'estomac de vache au petit déjeuner. Par exemple, on vomit avec un liquide vert sort. Comment ça s'appelle? La bile, c'est la substance provenant des intestins de la vache. L'acide est produit pour la digestion. Il est très aigre et amer. On y ajoute des piments éthiopiens. On y trempe la viande et on se régale. Elle a un goût puissant, mais beaucoup de gens apprécient ça. Eh bien, un acte défiant la mort. La sauce à la bile de vache. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu en penses quoi? Oh. Attends, une minute. Incroyable. Je t'ai prévenu. Waouh. Franchement, attends une minute. Attends une minute. Quand on l'avale, ça pique le palais. À vrai dire, je ne comprends pas du tout ce que c'est. Je ne peux pas expliquer ce que c'est. Je ressens, en effet, une sorte d'acide. Un acide amer. Et il est si fort que, comme tu l'as dit, j'ai cette impression que ça me ronge un peu la bouche. C'est comme si j'avais avalé un produit chimique. Honnêtement, ça me donne tout de suite envie de manger. Eh bien, on peut manger de la viande crue. Je vais faire ça. Prenons, comme dit Alex, le morceau le plus savoureux. C'est tellement tendre. Waouh. La viande est très tendre. Le morceau composé de la viande blanche et de la viande rouge est tendre. C'est tellement tendre. Avec un goût si doux. Et ça enlève toute cette intensité. C'est très savoureux. Oui, la viande est délicieuse. Je vais essayer de préparer un morceau de viande.
Je dois tout couper en petits morceaux, n'est-ce pas? Oui. Bon. Je le trempe dans la sauce. Comme ça, mais... Je ne vais pas goûter cette sauce à la bile. Et bon, peut-être que je la goûterai plus tard, avec une boisson. Pour le moment, j'aime beaucoup celle-ci. C'est délicieux. J'aime vraiment ça. La viande fraîche, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens ne l'aiment pas. C'est vraiment délicieux. C'est comme du sushi, mais avec de la viande. C'est du sushi éthiopien. Oui, du sushi éthiopien. Elle est vraiment tendre. On sent la saveur fraîche et agréable de la viande. Elle est certainement fraîche, aussi fraîche que possible. C'est pourquoi... Je ne sais pas. Ça me fait un plaisir énorme d'en manger, honnêtement. C'est de la viande très, très rouge. Magnifique. J'aimerais la goûter sans sauce, pour apprécier pleinement sa saveur naturelle. Oui, j'aime beaucoup. C'est l'un des rares endroits où l'on peut assister à toute la cérémonie du café. Tout le monde y vient pour se détendre et discuter. Il reste ici pour longtemps. Elle va circuler, embaumant l'air de l'arôme du café. Les gens sont à l'aise ici et ils ont envie de prolonger le moment. Des grains fraîchement torréfiés. Nous en avons vu des semblables au marché. C'est du café vert frais, des grains verts de l'Arabica d'Éthiopie, frais directement de la plantation. Les gens achètent des grains verts, les torréfient chez eux. Selon les goûts, certains préfèrent une torréfaction plus légère. C'est un endroit traditionnel. Ici, on sert le café noir, et fort. C'est super, car toute la cérémonie se déroule sous nos yeux. Tout est très naturel et aromatique. La cérémonie du café est un élément incontournable dans toute l'histoire de l'Éthiopie, dans chaque région et dans chaque maison. C'est une tradition ancestrale. Dans les villages, la cérémonie du café se compose en 3 étapes. La première étape, c'est le café très fort pour les amateurs, pour les plus âgés. La deuxième étape, c'est une version plus légère, de style moyen-oriental, pour ceux qui préfèrent un café plus doux. La même infusion est utilisée pour les 3 étapes. Alors le café de la 3e étape est très léger, presque comme de l'eau. Cette étape, c'est pour les enfants, qui peuvent ainsi participer à la cérémonie. Nous sommes arrivés dans le café local. Ce sont des chaises installées dans la rue, sur lesquelles les locaux s'installent. On a apporté de l'encens. La particularité est que ici, on brûle traditionnellement de l'encens au moment de servir le café. Ça sent bon l'encens. En plus, on sert souvent du café avec du pop-corn. Beaucoup de gens boivent du café sucré qui attire les abeilles. Toutes les tasses en sont pleines. C'est magnifique en effet. L'Éthiopie, c'est le berceau du café. Alors absolument tout le monde en boit. Peu importe si on est riche ou si on est pauvre. Est-ce qu'on pratique des cérémonies pareilles chez soi? Oui, bien sûr, mais pas à cette échelle. Encore une tasse de café. Non. C'est incroyablement délicieux. Avant tout, grâce à la façon dont c'est préparé et servi. Car toute cette cérémonie est très belle. Fascinante, incroyablement esthétique. C'est fantastique. C'est juste... Je pourrais rester à boire ce café toute la journée, juste pour observer le processus. Malheureusement, ma santé ne le permet pas, car c'est tellement cérémonieux que dans tout le pays, dans n'importe quel café, cher ou bon marché, même dans un village, même si le café est vendu par une femme presque sans abri au coin d'une rue, il est toujours servi dans un type de tasse. Uniquement ce type, partout le même modèle. Le café est préparé dans une bouilloire,
Puis, avant d'être servi, il est transvasé dans une belle cafetière traditionnelle en argile. Et là, il est versé dans les tasses. Il est obligatoirement préparé sur des braises, pour que l'arôme soit divin. Et comme toujours, on allume de l'encens et on le tient non loin, pour remplir l'air non seulement de l'arôme de café, mais aussi de celui de l'encens parfumé. Tous les sens vont s'émerveiller. Tous les sens vont être captivés par la beauté de cette cérémonie. Grâce à l'Éthiopie, je suis tombé amoureux du café. Avant ce voyage, je n'en buvais jamais. Mais c'est fini. L'Éthiopie m'a converti à cette passion pour toujours, je crois. Voilà comment pousse le café. Dans la tribu Hari, nous consommons des grains aussi bien que les feuilles. Les feuilles fraîches sont broyées, bouillies, mélangées avec du basilic, de l'oignon, de l'ail, du gingembre, de la citronnelle et du sel. Ce sont les ingrédients pour une boisson. Ils sont broyés et bouillis. Le résultat est un excellent remède contre le rhume. Soudain, un homme avec du tabac à priser est apparu. Comment dois-je faire? Comme ça? J'ai du feu dans le nez. Ma tête va exploser, mon Dieu. Prise encore. Non, je ne veux plus. C'était la dernière fois de ma vie. Et lui, il aime ça. Regarde, il aime ça. Je filme cette femme broyer le mélange et je vois bien à son visage qu'elle trouve ça très fastidieux, qu'elle en a déjà marre. Je ne vais pas être égoïste. Je vais le faire moi-même. Après le tabac, mon nez est en train de couler et ma tête brûle. Bon. Heureusement que j'ai la main experte. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Ça sent incroyablement bon. C'est une excellente épice. Je l'utiliserai avec des pâtes et du poisson, mais pas en infusion avec des feuilles de café. Parce qu'en fait, il y a de la citronnelle et aussi de l'ail ici. Ça sent très bon et très italien. Bon, goûtons ce qu'on a fait. Comment l'appelez-vous? Boumna Kedal. Boumna Kedal. Oui. Incroyable. Cela ressemble beaucoup à un vrai bouillon, à vrai dire. Ce n'est ni du thé ni du café. C'est un bouillon. Salé et un peu épicé. Comme une base pour une soupe thaï. Une sorte de soupe asiatique. Le goût est vraiment très intéressant. Un bouillon pour rétablir la santé. J'en boirais volontiers quand je suis malade. Après avoir bu de l'alcool ou tout simplement quand il fait froid l'hiver. Bien fait, bien fait. C'est un médicament qui soulage beaucoup la toux. Donc, ça veut dire que vous n'en prenez pas tous les jours? Non, seulement en cas de besoin. C'est ainsi que pousse le café. Incroyable. Vraiment incroyable. Ces petites baies se transforment ensuite en café. Quand les grains mûrissent, ils deviennent rouges. Et ils sont récoltés au même endroit. Parfois, ils vont devenir noirs. Ensuite, on les écrase et on les laisse sécher au soleil. Et puis, on les broie pour les nettoyer. Et voici une femme qui nettoie les grains de café. C'est-à-dire,
elle traite les baies de café qui ne sont pas encore torréfiées, ni pelées. Tout d'abord, elle les pèle de façon très simple, pierre contre pierre, pour enlever l'enveloppe des grains. Et puis ensuite, elle va obtenir des grains de café, qui sont encore de couleur verte et encore crus de leur enveloppe. Les grains sont torréfiés et, bien sûr, utilisés pour faire du café. Et l'enveloppe est également utilisée. Elle est infusée dans une boisson qui ressemble au café. Elle est un peu stimulante, mais le goût est différent, plus proche d'un jus. Cette boisson est surtout populaire dans les tribus. L'enveloppe des grains de café est beaucoup moins chère que le café lui-même. Je crois que c'est pour ça qu'on l'utilise dans les tribus. Le café est assez cher pour eux, mais l'enveloppe, c'est plutôt bon marché. Un énorme sac d'enveloppe ne coûte que quelques dollars. Tu peux lire la carte. Bon, allons-y. On commence. Nous avons fait du Linjera, du Fit-Fit, du Tips, du Behind-Netu, des pâtes. Tu vois, je lis bien en amharique. Très bien. Salam. Hello. Can I have bayonetta? And atakati. Eh bien, j'ai maîtrisé l'amharique. Comme vous le voyez, je peux même commander un plat. Bon, parle-moi de votre langue. Notre langue est l'amharique. Elle provient d'une langue ancienne, appelée Gez. C'est la seule langue africaine qui possède son propre alphabet. Elle se lit comme beaucoup d'autres, de gauche à droite. Notre alphabet contient 32 lettres multipliées par 7, car chaque lettre a 7 voyelles. Wow. Le plat le plus populaire en Éthiopie s'appelle le Behind-Netu. Ça signifie pêle-mêle. Ainsi, on peut goûter à des saveurs différentes à la fois. Nous avons des lentilles, des pois. C'est du shiro. Voici des lentilles épicées. C'est de l'injera trempé dans une sauce à base de farine. Des pommes de terre et des betteraves. Et là, il y a aussi du chou. Dans ce plat, on peut tout savourer en même temps. C'est vraiment bon. Une chose bien curieuse. Dans de nombreux endroits, sur le sol, sous nos pieds, il y a de l'herbe. Simplement de l'herbe. J'ai vu ça même à l'aéroport. Même à l'aéroport, il y avait un stand où on pouvait prendre un café avec de l'herbe sur le sol. Et pourquoi y a-t-il de l'herbe sur le sol? C'est de l'herbe cérémonielle. Elle est utilisée pour la cérémonie du café. L'herbe est là pour le plaisir des yeux. C'est pour ça qu'on en répand pendant la cérémonie. C'est très beau. Et ça sent bon. Est-ce qu'on la change chaque jour? Oui, chaque jour. Celle-ci est déjà sèche. Le matin, on va répandre de la fraîche. Traditionnellement, on mange avec les mains. D'abord, on bénit la nourriture à la manière chrétienne. Ensuite, on mange un peu de tout. C'est très savoureux. C'est mon plat préféré. Comment mange-t-on l'injera correctement? Je suis très mauvais à ça. Oui, il est très facile de se salir les mains, parce qu'on utilise les 5 doigts. Il faut prendre un morceau et faire comme ça. N'aie pas peur de te salir les mains. Est-ce que vous utilisez les 5 doigts? Oui, tous les 5. C'est plus facile pour tenir la nourriture avec 5 doigts. Montre-moi comment tu fais ça. Bon. Tout à la fois. Est-ce bien comme ça? C'est parfait.
C'est très savoureux. Tout est frais, fait maison. Ça a vraiment le goût du fait maison. Très bien, mais je meurs de faim car nous avons beaucoup marché aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as aimé? Tout. C'est super. On peut demander un supplément. C'est gratuit. Tu peux demander le supplément de ton choix. Sans limite? Sans limite. Magnifique. C'est formidable. Je ne m'attendais pas à cet autre avantage. Donc, mangez-vous de l'injera 3 fois par jour avec n'importe quel plat? Oui. Au moins 2 fois par jour. Sinon, c'est comme si on n'avait rien mangé. Il faut se remplir l'estomac. Alors, c'est la base de toute la cuisine? Oui, c'est la nourriture principale dans tout le pays. On peut la manger avec de la viande et avec des légumes. Peu importe ce que tu manges, il y aura toujours de l'injera. On n'est pas obligé de tout finir. Les serveurs l'emportent et d'après lui, il donne ensuite les restes à des sans-abri, à des mendiants. Au final, tout le monde y gagne. C'est bénéfique pour tous. Quand j'étais petit, et toujours en général, en fait, l'Éthiopie avait cette image d'un pays... Tu sais, tout le monde a vu ces images d'enfants affamés. L'image d'un pays souffrant de la faim, où les gens n'avaient rien à manger. Est-ce que la situation a changé? L'Éthiopie n'a jamais été un pays misérable. Toutes ces photos des années 70 et 80 que tu as vues étaient fortement politisées et utilisées par les politiciens les uns contre les autres. Il y avait, bien sûr, de la pauvreté et de la famine, mais ces faits étaient utilisés contre les partis politiques. L'Éthiopie est un pays très riche, car en ce qui concerne l'agriculture, en fait, la misère dont on a parlé n'existe pas. Tu as visité différentes régions du pays. Tu as vu à quel point il est vert et fertile. La terre est très fertile. Tout y pousse très vite. Pour le moment, nous sommes confrontés à un autre grand défi, atteindre l'autosuffisance agricole. Nous exportons de nombreux produits agricoles, comme le café, le khat, le cuir et la viande. Et nous importons des produits non alimentaires. Ce système est déséquilibré. Nous perdons beaucoup. Nous exportons des produits naturels et nous importons des produits artificiels. C'est ainsi que ça fonctionne. Mais dans l'ensemble, l'Éthiopie se développe très fortement. Visitons la boulangerie locale pour voir comment on fait l'injera, ce pain traditionnel éthiopien qui va ressembler au pain plat et à une crêpe. Je trouve ça particulièrement intéressant de le découvrir et de voir comment c'est fait ici. Franchement, c'est magnifique. Ce sont d'énormes pains plats, comme une grande pizza. Ils sont beaux, poreux, moelleux. Ils ont l'air incroyablement beaux, appétissants avec une croûte croustillante sur les bords. Comme ça. C'est vraiment beau. Mais contrairement aux crêpes classiques, celles-ci sont acides. Je vais essayer de faire ma première injera. Ce ne sera peut-être pas réussi. Bon, voilà une poêle en argile. Ce n'est pas une poêle en métal. On va la chauffer au bois. Et maintenant, il faut faire preuve d'habileté. Et de précision. C'est un échec. Alors, on le recouvre de ce truc. Un magnifique chapeau fait de bambou et de bouse d'âne. La bouse d'âne est étalée sur le dessus. À quoi ça sert? Je n'en ai aucune idée. Peut-être pour plus d'arôme. On attend le résultat. En fait, ça ne diffère pas de la préparation des pains plats ordinaires. Sauf que, bon, la farine est particulière. En fait, l'injera traditionnelle est faite à partir du teff. Le teff est une céréale qui pousse, je crois, uniquement en Éthiopie. On enlève. Sans compter les trous, ça a l'air appétissant.
C'est très chaud. Que c'est beau, regardez. J'ai fait ça intentionnellement. Je voulais faire un smiley clin d'œil. Et j'ai réussi. Vous devez déguster vous aussi. En tant que spécialiste, vous devez me dire si c'est mangeable ou non. C'est sucré. C'est très acide. Incroyablement acide. Ça sent même la fermentation. Il dit que c'est à base de maïs, mais à mon avis, c'est une pâte complètement fermentée. Bien que l'injera soit acide, elle n'a généralement pas l'odeur de fermentation, mais celle-ci elle a simplement le goût d'alcool fermenté. Donc, je le remercie de ne pas avoir montré que mon plat aurait pu donner envie de vomir. Mais j'aime bien le résultat, parce que le dessous est croustillant, et que le dessus est moelleux. C'est pourquoi, voilà, des épinards. On va se régaler. Comme ça. Eh bien, maintenant c'est sucré. Et j'aime bien la merveilleuse tradition éthiopienne de se nourrir les uns les autres avec les mains. Je veux dire, ils mangent déjà avec les mains. Mais ils nourrissent aussi non seulement leurs proches, mais, en général, leurs amis et collègues. Je trouve ça très beau, parce que c'est une sorte de démonstration d'affection et d'attention. Tout devient plus délicieux tout de suite. Merci beaucoup, j'aime vraiment ça. Il faut en offrir bien sûr à la patronne. Il existe une méthode particulière pour savoir comment rouler tout correctement. Je ne sais pas encore, mais je vais apprendre. C'est un club. Waouh! Oui, un bon endroit. Ici, il y a un bar dans un style traditionnel. On se croirait dans un village éthiopien. Et on est venu ici pour boire des boissons alcoolisées traditionnelles. Avant, l'hydromel était la boisson des rois. Mais maintenant, on en trouve partout. Surtout dans les villages. On le vend partout. Et il devient de plus en plus populaire dans la capitale. On en trouve de plus en plus souvent dans les restaurants. Celui-ci est légèrement plus léger. Et celui-là est plus fort. Il existe une version sans alcool. Il y a des versions plus légères et plus fortes. On les prend avec les doigts. Comme ça, et on boit comme ça, avec les doigts. Ces deux-là? Oui, et celui-ci les aide. Ce n'est pas la façon la plus confortable de boire, mais... C'est délicieux. Waouh! Je vous le dis, c'est magnifique. Maintenant, goûtons le plus fort. Celui-ci est bien meilleur, car il semble contenir beaucoup plus de miel. C'est super. C'est délicieux. On peut en boire vraiment beaucoup. Ça donne une sacrée gueule de bois, n'est-ce pas? Une boisson perfide. Oui, bien sûr. On a l'impression que c'est une boisson légère. Combien de degrés alcooliques y a-t-il? 5 à 10? Je pense que c'est plus. En général, c'est délicieux. Un goût incroyablement délicieux, comme si on buvait du miel liquide directement dans les rayons. Cette boisson alcoolisée au miel est produite avec du miel sauvage naturel de forêt. Nous n'avons pas de ruche. Tout le miel provient des abeilles sauvages. Nous en faisons de l'alcool, en ajoutant du houblon et du malt. C'est comme pour le vin. Plus la fermentation est longue, plus il est fort.
Ce beau garçon s'appelle Bonko. Bonko. Bonko de la tribu Hammer. Et nous allons avec lui pour... Bonko est un apiculteur. Surprenant, n'est-ce pas? Nous allons l'accompagner à son rucher dans la savane pour recueillir du miel frais. Nous y allons la nuit, car le jour, les abeilles sont agressives. Elles voient tout, et la nuit, elles ne voient pas qui les attaque. Donc, elles ne peuvent pas frapper en retour. C'est plus sûr. Donc, on verra. Quelqu'un danse au milieu de nulle part. Est-ce que chacun possède son arbre avec des abeilles? Celui-ci est son arbre. Et celui-là aussi. Il possède beaucoup. Il pourrait y en avoir des centaines sur les terres appartenant à sa famille. Ici, l'arbre fume. Le seau peut contenir 3 kilos. Il va grimper sans filer à cet arbre, 5 mètres de haut. Mais la difficulté ne réside pas seulement dans le fait de grimper un arbre plein d'abeilles sauvages. C'est aussi très douloureux, parce que l'arbre est couvert d'épines. On met le feu au bois. Kosher. Bref, il va grimper cet arbre. C'est l'acacia et il est couvert d'épines. Les épines sont partout. Je ne comprends pas comment il va s'y prendre. Il est presque nu, en t-shirt et en short. C'est horrible. Et je ne sais pas, comme s'il grimpait avec des fils de fer barbelés. Est-ce qu'il grimpe toujours sans lampe de poche? Toujours. Mais on n'y voit rien. Et peux-tu imaginer? C'est comme ça qu'ils vivent au village. Ils n'ont pas d'électricité, mais ils savent toujours se repérer dans le noir. Incroyable! On entend chanter des filles dans le village, qui sautent avec des clochettes aux chevilles. C'est probablement une fête là-bas. L'ambiance est incroyable. Waouh! Il est déjà à une hauteur considérable. On ne le voit plus. Je ne le vois pas. Tout l'arbre est couvert d'épines. Comme ça. Tout l'arbre est entièrement couvert de ces épines, d'énormes aiguilles. Voici le trophée. Soyez prudents, il y a des abeilles. Eh bien, goûtons. Du miel sauvage frais avec des morceaux d'abeilles vivantes. Eh bien, pour moi, ça ressemble au miel que faisait mon grand-père. Mon grand-père faisait aussi du miel, mais c'est délicieux bien sûr. En grande quantité. C'est délicieux. Je ne suis pas expert du miel en fait. Je ne saurais dire si c'est le meilleur miel du monde. Et donc, ces abeilles,
It's fresh and hot, so be careful, huh? Okay, this cut. Take this one. Prenez et partagez. The best. Wow. No, no, no problem. C'est divin, waouh, regarde ces rayons. Ce n'est pas un travail facile, mon ami. Il est trempé de sueur. A-t-il été piqué? Oui, regarde. The biting vein. Okay, guys. Dites-lui merci. Barjomi. Barjomi. Le miel me glisse entre les doigts. C'est divin. Une expérience divine. Évidemment, toute cette situation et la façon dont le miel a été obtenu le rendent 10 fois plus savoureux. Si je l'avais recueilli moi-même, il serait sûrement mélangé à du sang. Il ne serait pas aussi sucré. Nous sommes arrivés au bord du lac pour pêcher du poisson frais pour le petit déjeuner. C'est un petit... pas vraiment un marché, plutôt un restaurant de poissons en pleine forêt. Ça sent exactement comme j'aime, le poisson pourri. Honnêtement, j'aime ça. Le gars n'a même pas de bateau. Il utilise un radeau, fait de plusieurs grumes pour pêcher. C'est la cuisine apparemment. Tout est très propre et hygiénique ici. Ils viennent de faire la vaisselle dans le lac. Ce type lave soigneusement le plan de travail avec de l'eau du lac. J'aime cette cuisine. Ça promet certainement quelque chose de délicieux. Je ne veux manquer de respect à personne, mais il semble qu'il lave ça depuis déjà une demi-heure. En effet, il lave et rince sans cesse depuis une demi-heure. Je pense que c'est parce que nous sommes arrivés. Pour ainsi dire, le meilleur c'est pour les invités. C'est très bien. Quelques sachets en plastique pour plus d'arômes, pour que la saveur soit plus intense. Et voici notre chauffeur. C'est aussi un maître du kung-fu et un chef cuisinier. Un homme aux multiples talents. C'est incroyable. Il prépare non seulement un accompagnement frais pour le poisson, mais il confectionne aussi les assaisonnements sur place. Fraîchement broyés, littéralement préparés. Vraiment incroyable. J'imagine à quel point ça doit être odorant. Là où il y a des pêcheurs et du poisson, il y a toujours des marabouts. Regardez, l'un d'eux s'est approché trop près et il y a toute une volée là-bas. Ils sont énormes, la taille arrivant à ma poitrine. D'énormes oiseaux, incroyablement beaux, incroyables. Ils se nourrissent du poisson, évidemment. On ne le voit pas sur celui-ci, mais ils ont généralement une sorte de grande poche sous leur gorge. C'est une gorge qu'ils remplissent de poisson. C'est ici que le poisson se digère. Ils mangent quelques gros poissons pendant la journée. Ils n'ont pas de dents et peuvent mâcher des arêtes. Alors, la poche contient une sorte d'acide qui ramollit les arêtes et permet ensuite de digérer normalement. Waouh! Ils sont vraiment magnifiques. Incroyables.
Eh bien, nous avons commandé une sorte de sushi au tilapia. Voici un petit tilapia. Joli. Le gars est en train de couper le sushi. Nous allons pouvoir le manger cru. Frais. Je ne sais pas trop, on verra. Je m'intéresse à la façon dont il sera servi. Оформят. Eh bien, goûtons. Il est bien sûr difficile de manger avec l'injera. Je n'ai pas appris à tout utiliser, tout tombe. Bon. Du poisson ordinaire. Du poisson comme s'il avait été préparé en plein air, en vacances. Un poisson au goût de détente. Un poisson qui sent le week-end. Un poisson du samedi, vous voyez? Quand tout va bien ce jour-là et qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que le lendemain, c'est un jour de repos. Ce poisson est si tendre. Qu'est-ce que vous buvez? This is, you know, it. Une bière pression. Draft. It's highest draft. Beer. Draft beer. And this Et ça, c'est de l'eau de vie maison. das fish. Du tilapia, directement du lac Chameau. Eh bien, dégustons le sushi et prenons un verre avec ce bonhomme. Comment vous appelez-vous? Merka. Merka. Je m'appelle Léo. Lonia. Okay. Trinquons à notre rencontre. Cheers. Don't take it. Ne bois pas tout, juste la moitié. La moitié, d'accord. Bon, on se déplace dans un autre endroit pour déguster la cuisine d'une autre région éthiopienne, d'un autre peuple. Ce plat est originaire de la région Tigré. Au Tigré, il y a une ville d'Adigrat. C'est un plat très honorifique, préparé pour les mariages et lors des diverses cérémonies, et pour les grandes célébrations et les diverses occasions. Bon, nous avons là sur la table un plat de la province Tigré. C'est la région du nord de l'Éthiopie, à la frontière de l'Érythrée. Oui, j'aime bien la façon dont ce plat est servi. Imaginez, outre Alex et moi, qui allons le déguster, il y a une jeune fille à table avec nous. Rosa vient de nous faire une pâte d'orge. Le fait curieux est que c'est pratiquement de la pâte d'orge crue. En fait, la farine a été colorée. C'est-à-dire, le plat est préparé uniquement avec de la farine colorée. Aucun autre traitement n'est prévu. Elle l'a simplement mélangé avec de l'eau froide. Maintenant, juste ici à table, elle forme ces petites boules de cette pâte. Nous allons manger ces boules accompagnées d'une sauce délicieuse. Ce plat s'appelle kazo kalbet. Il est fait de lait et d'orge. La sauce est faite de viande et de diverses épices. La présentation du plat est magnifique. J'adore la façon dont tout est combiné d'une manière si esthétique. C'est le premier plat éthiopien que je vois qui ne se mange pas directement avec les doigts, n'est-ce pas? C'est comme une sorte d'alternative à une fourchette. Ça s'appelle santar. On pique comme ça. Et on trempe dans la sauce. Et on mange. Eh bien, goûtons. Вот у нас здесь есть. Ici, nous avons une boule. La première chose qui m'a frappé, c'est le contraste entre la pâte froide et la sauce chaude. C'est vraiment inhabituel, car on mange à la fois un plat chaud et un plat froid. Deux plats en un.
Goûtons encore une fois. De nouveau, la sauce est vraiment délicieuse. En général, toutes les sauces éthiopiennes sont fantastiques. Ну что, у них Elles ont une saveur très riche. Elles sentent et ont un goût incroyable. насыщенно. Et cette sauce, elle a le goût de la viande, bien sûr. Elle est bien épaisse, nourrissante et grasse. J'aime beaucoup ça, sa texture. Вы представляете, Vous pouvez imaginer la pâte, mais cette pâte n'adhère pas. C'est agréable de mâcher. Il y a une texture moelleuse, mais elle ne colle pas aux dents, ce qui est très important. Sinon, ce serait désagréable. On la mâche comme du chewing-gum, et on y ajoute ce goût de la viande. Très agréable, et on se régale en même temps, parce que c'est délicieux, et parce que tactilement, c'est très agréable en bouche. во рту приятно. Super. Un type de repas très inhabituel. Nous avons dégusté de la viande crue, et maintenant, nous mangeons de la pâte crue. Тесто. Notre cuisine est réputée pour son piquant. En voici la raison, le piment. What is it? Le père des épices éthiopiennes. On peut le trouver presque dans chaque plat. Voici toutes les herbes et épices qui rendent notre cuisine si aromatique. Voici par exemple la cardamome. Est-ce de la cardamome? Oui, dans la gousse. Waouh! Là, ce sont des grains. Et ici, dans la gousse. Waouh! Waouh! Je n'avais jamais vu ça. Voilà comment elle pousse. Waouh! Du gingembre séché, Okay. du thym, du romarin séché, du piment, du curcuma blanc et noir. Ага. Les différentes combinaisons de ces épices font que la cuisine éthiopienne l'une des plus savoureuses et aromatiques. Et tout ça va pousser en Éthiopie. On n'importe rien. Tout provient des différentes régions des pays. Ça sent très bon. L'air est saturé. Lui et moi, nous toussons tous les deux, parce qu'il y a tellement d'épices dans l'air qu'elle pique la gorge. Mais au contraire, ça sent très bon. Vraiment très bon. Waouh, qu'est-ce que c'est? Tu as déjà vu ça dans les tribus. Waouh. Waouh. C'est de la nourriture essentielle au sud de l'Éthiopie. Là, ils en font du pain. On mange ça avec du bœuf à moitié cuit. Ça s'appelle le kefto. Et le pain lui-même s'appelle kocho. C'est la cuisine de la base du sud. Eh bien, il y a tout un rayon de marché qui lui est consacré. Regardez comme c'est beau. C'est comme aller acheter de la farine, ou plutôt de la pâte, pour faire ses propres pains plats traditionnels au sud que font les tribus. On appelle cet arbre un faux bananier. En Amérique, il s'appelle ancette. On utilise toutes les parties de cette plante. On fait du pain de la tige et on prépare la bouillie des racines. Je vois. Il ressemble au bananier, mais il ne fait pas de fruits? Exactement. On coupe les feuilles en petits morceaux et on les donne aux animaux. En été, on les utilise comme parasol. On peut également les utiliser comme assiette. On fait du pain avec la partie principale, avec la tige. Cette partie est utilisée pour faire du pain appelé kocho. Cet arbre a de grandes racines. On les coupe en petits morceaux, fait bouillir et on la mange comme de la pomme de terre. Maintenant, elle broie la tige pour obtenir cette masse verte. On la ramasse, l'enveloppe dans des feuilles du même arbre. On creuse un trou et on la dépose dedans. Vous voyez, rien de cette plante n'est rejeté. À propos, il faut environ 5 ans pour que l'arbre atteigne cette taille. Un seul arbre suffit à nourrir une famille pendant 6 mois. Le pain kocho qui en est fait, nous en mangeons tous les jours.
Cette masse a passé 3 mois sous terre. La masse fraîche va plutôt sentir le concombre. Et après être restée 3 mois sous terre, elle va changer d'odeur et elle va sentir plutôt le fromage. Maintenant, il faut la hacher finement pour faciliter la cuisson. Ensuite, elle va ajouter de l'eau pour faire une pâte, pour en faire un pain plat. Le couvrir de feuilles de palmier des 2 côtés. Le mettre sur le feu et le faire cuire pendant 8 minutes à peu près. C'est rapide à préparer. On sert le pain plat avec du miel et des épices piquantes. Nous prenons l'eau à la source. Lors d'occasions spéciales, nous mangeons de la viande crue, du fromage et du lait. Entrons dans la maison pour voir comment elle va le faire cuire. Là, dans le coin, ils ont un espace de stockage. Tu vois, c'est ici qu'ils rangent leurs affaires. Et de ce côté, ils gardent les boissons traditionnelles. Cette eau de vie maison est très bonne pour l'estomac. Elle va tuer les bactéries et les parasites. Goûte. C'est du miel et du piment. Le pain plat est prêt. Il dit que c'est très bon contre tout, même contre les parasites. Eh bien, dégustons le pain du faux bananier. Et donc c'est... Mon Dieu que c'est fort! Écoutez, en fait, c'est juste un pain plat frais, très frais, et complètement fade. À vrai dire, c'est la combinaison du miel et du piment qui lui donne ce goût. Et cette combinaison du miel et du piment, c'est super. Ça brûle la bouche, bien sûr. Mais le miel apporte une saveur vraiment très agréable. J'aime cet assaisonnement. Eh bien, goûtons ce pain plat avec de l'eau de vie maison locale. À votre santé, les gars. Yo, 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 yo! Quelle délicieuse eau de vie. Qu'elle est douce. Oh. Super. Mon Dieu. En fait, c'est parfait. Miel, Chili. piment et eau de vie maison. J'aime vraiment ça. Je ne sais pas pour vous. Ah. Ça me brûle la langue, mais c'est super. Magnifique. Eh bien, j'espère que vous avez passé un excellent moment, les amis. Вкусно и интересно. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de la cuisine éthiopienne. Et de tout ce qu'il s'y rapporte. Je n'arrive pas à m'arrêter d'en manger. C'est tellement bon. N'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, sur la cloche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. C'était Léo Paszkowski, Le Monde Fou en Éthiopie. À bientôt!